Monsieur Gaillard. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Tout à fait, oui. Donc je suis Philippe Gaillard, j'ai 53 ans. Donc je suis élu en tant que maire depuis 2014 et je suis élu tout court depuis 1995. Donc ça va faire presque 25 ans en fin de mandat. Et je suis vice-président en charge de la cohésion sociale et de la petite enfance et de la jeunesse depuis 2020 sur RLV. Et élu maire à Chambaron-sur-Morge, qui est une commune nouvelle, la fusion née depuis 2016 entre la commune de Cellule et la commune de La Moutade. Très bonne présentation. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ce matin? C'est simple, je suis un peu avec mon directeur Franck Bascoulergue, un peu à l'origine de l'organisation de ce forum. Donc voilà, en gros je ne pouvais pas faire autrement que d'être présent. Vous l'aurez compris. Et qu'est-ce que vous retenez de cette matinée, puisque maintenant elle est bien entamée? La première matinée est bien entamée. Alors que je peux vous dire que ça se voit, je suis très triste, donc ça s'est très mal passé. Non, c'est que du bonheur parce que c'est exactement ce qu'on voulait, c'était la simplicité dans le fait de pouvoir créer du lien entre des acteurs qui donnent toute l'année, mais qui sont des fois cloisonnés et qui ont leurs compétences professionnelles et qui font qui essayent de développer des choses au niveau de l'ESS. Voilà. Donc on voulait les faire rencontrer et aussi apporter, expliquer ce qu'est l'ESS aux élus qui parfois sont aussi éloignés de tout cela. Eh bien, très bonne transition. Je vais donc vous poser la question, pour vous et lui, qu'est-ce que l'ESS et en quoi est-ce que vous trouvez que cette philosophie est intéressante? La philosophie est intéressante parce que c'est une manière différente de faire de l'économie à l'intérieur du secteur économique. Voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on remet des valeurs qui sont propres et qui, au jour d'aujourd'hui, on voit avec la situation, le contexte social, national, où on demande justement, c'est-à-dire la prise en compte de l'humain. Faire en sorte que des dividendes, parce que toujours pareil, hein, c'est toujours l'argent qui est au centre, et même dans l'ESS, on parle d'argent, mais on redistribue cet argent différemment. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, c'est une manière de voir les choses différentes qui est là. Et surtout, je pense qu'on s'intéresse aux vraies problématiques de notre société et qui intéressent les générations qui arrivent sur le marché de l'emploi, et aussi les futures générations qui vont arriver. Environnement, biodiversité, voilà, que pour citer ces domaines-là. Vous disiez que cette journée, ce premier forum RLV autour de l'ESS, c'était une manière de sensibiliser les élus. Vous, en tant qu'élu, est-ce que vous travaillez avec des acteurs de l'ESS? Alors, je vais vous dévoiler un secret. C'est que... c'est enregistré, vous savez. Oui, je sais que c'est enregistré, mais... ce matin, il y a eu une entreprise de l'ESS qui a été mise en valeur et qui est l'Envolée. Et donc le Viaduc, qui est l'association qui gère l'Envolée, est sur ma commune de Chambaron-sur-Morge. Donc bien sûr que je travaille avec des entreprises de l'ESS. C'était un secret pas très bien gardé. Non, tout le monde le sait, mais bon. Personne n'a insisté pour que ce soit eux qui soient mis en... Non, j'ai pas dit ça. Hein. Voilà. En quoi est-ce que cela, ça peut être, que l'ESS justement peut être une opportunité pour les territoires, puisque RLV, collectivité, ESS, donc ouais, ESS, opportunité pour les territoires, point d'interrogation. Oui, opportunité qui est juste, disons, logique, parce que justement, ça serait l'opportunité, c'est de s'adapter justement à ce qui va se passer demain et aller dans ce sens-là. Parce que, disons que si on ratait l'opportunité on ne serait pas au niveau de notre territoire dans l'anticipation de ce qui pourra y avoir demain et au niveau économique. L'ESS, c'est déjà le monde de demain, quoi. Ouais, l'ESS, c'est le monde de demain, bien sûr que c'est le monde de demain. Voilà, et qui est plébiscité par beaucoup, comme je vous dis, par beaucoup de jeunes, etc. Quoi. Mais c'est vrai, c'est une autre manière de voir les choses. Et l'ESS sur notre territoire, on a vu ce matin, hein, moi j'ai des collègues surpris, moi aussi le premier parce que je n'avais pas tous les chiffres, mais on a vu qu'il y avait énormément d'entreprises ESS qui sont à portée de vue, à portée de chez nous,
et qu'on ne connaît pas non plus. Donc le but du jeu aussi demain, c'est que ce grand public se rapproche et sache que ces entreprises existent. C'est la dernière question qui n'en est pas une, c'est l'instant carte blanche. Est-ce que vous voulez parler de quelque chose qui n'a pas été abordé ou juste faire passer un message ou rajouter quelque chose? Alors je vais être bref, vous dire que je suis très content qu'on nous donne l'opportunité et je le redis, ce matin ça a été dit, c'est pas juste quelque chose, une image qui est donnée sur le territoire, c'est vraiment une vraie volonté. Il y a une vraie volonté de notre exécutif d'aller demain sur l'ESS et de faire découvrir ce que c'est. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui va s'éteindre, c'est juste le début d'événements qui vont perdurer et il va y avoir une suite bien sûr. Et je voulais dire que le territoire est très impliqué parce que la semaine prochaine je fais de la pub, mais c'est pas de la publicité parce que c'est juste quelque chose et ça ne s'étend pas que sur notre territoire. J'ai vu des élus d'autres communautés limitrophes à nous, donc ça touche tout le monde. Et la semaine prochaine on sera encore sur le terrain parce que c'est le 7e forum de l'emploi et des jobs d'été pour nos jeunes, quoi. Donc c'est génial, quoi. Eh bien, merci. Donc, je suis sûre que les acteurs de l'ESS seront ravis de savoir qu'on est au début d'une démarche qui va se poursuivre et on a hâte de Ils le savent. Merci à vous. Merci.